Les amis, Air Côte d'Ivoire est dans la sauce depuis quelques jours. Les nouvelles ne sont pas très bonnes du côté de la compagnie ivoirienne qui désormais dessert le long courrier Paris-Abidjan avec pour ambition d'aller aux États-Unis, au Brésil et ailleurs. Et pourquoi est-ce que les nouvelles ne sont pas bonnes? Parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux, un gros influenceur voyage, l'un des plus gros d'ailleurs au monde, Josh Cahill, a fait une revue catastrophique sur la compagnie ivoirienne. Et dans cette vidéo, je veux que l'on en parle. Moi, je suis un gros voyageur, je voyage beaucoup, et parfois avec Air Côte d'Ivoire, et je pense qu'il est important que certaines choses soient dites, que certaines vérités soient rétablies. Ceci n'est pas une prise de position, ni pour défendre, ni pour tirer sur Air Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun intérêt à faire ni l'un ni l'autre, mais à être pour le moins objectif, parce que je sais que cette vidéo va être regardée par la direction de Air Côte d'Ivoire, parce que très souvent quand je fais une vidéo sur Air Côte d'Ivoire, elle est regardée jusqu'au plus haut sommet, donc celle-ci va aussi être regardée, et ça va être l'occasion pour moi, je pense, de revenir sur certains épisodes que j'ai vécu personnellement aussi avec la compagnie, mais dont je n'ai jamais parlé sur internet, parce que je pense qu'il est important quand même que certains enseignements soient tirés, surtout si Air Côte d'Ivoire a pour ambition, et c'est ce qu'on lui souhaite, de réussir sur le long courrier. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Philippe Simon. Ici, je te décrypte l'actualité avec un regard africain. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan avec Air Côte d'Ivoire par exemple, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer sur place, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Nous sommes en promo en ce moment, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir nos véhicules qui sont neufs ou en très bon état. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, d'un appartement, sachez que nous construisons des villas duplex à partir de 35 millions de francs CFA, terrain plus gros œuvres inclus. Venez visiter rapidement et devenez propriétaire. Cette villa pourra servir de résidence principale ou alors d'investissement locatif qui vous générera de l'argent tous les mois. Dans tous les cas, passez à l'action tout de suite. Alors, déjà pour commencer, M. Cahill, c'est un influenceur anglais qui fait des revues. Vous avez peut-être déjà dû voir une de ses vidéos. Quand vous voyagez beaucoup, vous êtes forcément tombé sur une de ses revues. Il prend des business class, il prend des classes éco, il prend même des first dans les avions et il fait des revues pour dire comment était le vol, qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié, est-ce que la compagnie mérite son rang, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est très connu du monde de l'aviation, mais il est aussi connu des voyageurs. Ça, c'est important de noter ça. Il est connu des voyageurs. C'est un peu comme si moi, j'allais au pays et je vous parlais d'un business en vous disant « Oh, tel business en Côte d'Ivoire, c'est top ». Et beaucoup de business que j'ai présentés sur cette chaîne en disant qu'ils étaient top ont vu leur chiffre d'affaires nettement avoir de la croissance. Parce que je leur ai fait une revue positive et que pour beaucoup de personnes, je suis une référence dans le domaine du business sur le continent africain. Et bien de l'autre côté, quand j'ai aussi dit de certains business qu'ils n'étaient pas bons, ça s'est aussi ressenti. Donc, pareil, quand un influenceur de ce poids, de cette taille, il a pratiquement 1 million d'abonnés sur YouTube. C'est énorme pour parler des voyages. C'est quelqu'un qui a donc des centaines de millions de vues. Il est énormément suivi. Donc, quand un gars comme ça termine sa revue, parce que sa revue est longue, hein, elle dure une trentaine de minutes, je suis allé jusqu'au bout pour bien entendre tout ce qu'il avait à dire. Et la fin de sa revue est catastrophique. Il prédit que Air Côte d'Ivoire va échouer face à la concurrence. Il recommande même aux gens de ne plus prendre la compagnie ivoirienne, mais de plutôt prendre ses concurrents qui sont sur le même tronçon. Là, j'ai trouvé qu'il allait un peu fort quand même par rapport à ce qu'il a vécu. Il reconnaît que la compagnie a un très bel avion. C'est un avion neuf, un Airbus A330 Neo, 900 Neo. Mais il termine en disant que malgré ce bel avion, le personnel n'a pas le niveau de service qu'il faut. Et il dit qu'il faut absolument changer quelque chose. Si rien n'est changé, cette compagnie ne décollera pas. Alors, pourquoi est-ce que ce monsieur enrage? Parce qu'il a eu un incident au début de son vol sur lequel il n'a pas été très clair. Il dit qu'il a pris un billet en business pour aller à Abidjan. Vous savez qu'il y a eu un vol aller inaugural. J'ai même fait une vidéo sur ce vol inaugural entre Abidjan et Paris. Le vol était quasi plein, les gens étaient très contents. Et lui, il a pris le vol retour, donc le vol qui revenait dans l'autre sens, donc plutôt de Paris pour Abidjan. Il était donc dans le premier vol inaugural dans l'autre sens. Et quand il arrive donc au comptoir, il a réservé une business class à 1 000 euros. Ce qui me a surpris, c'est le montant de la business class. Il dit qu'il a réservé à 1 000 euros à l'aller et qu'au retour, il a pris un billet éco. Je me suis dit, bon, ok, 1 000 euros, ça ne m'allait pas du tout cher pour une business class. Je me suis dit, bon, c'est peut-être leur début. Mais je me suis rappelé quand même que j'ai vu les affiches d'Air Côte d'Ivoire partout dans la ville, dans lesquelles ils donnaient les prix, en disant la business class à partir de, et la classe éco à partir de. Et le montant qu'ils avaient mis en business class tournait autour de 2200-2300 euros de mémoire, parce que j'ai converti rapidement dans ma tête, parce que je veux tout comparer à Air France où je voyage constamment.
Donc, je voulais comparer et je vois que, ok, d'accord, ils sont à 2200, 2300. Bon, Air France, si tu as des très bonnes promos, tu peux tomber à une business class qui est assez montant. Là, mais généralement, la business class de Air France est plutôt entre 3000 et 4000 euros sur les vols aller-retour. Paris-Abidjan, Abidjan-Paris. Et donc, quand il dit que lui, il a vu un trajet à 1000 euros, ça m'a paru un peu faible. Et donc, je suis allé sur le site de Air Côte d'Ivoire pour faire ma vérification. Parce que je soupçonnais quelque chose qu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'ait pas pris son billet sur le site de Air Côte d'Ivoire. Je suis allé sur le site et j'ai fait quelques simulations pour voir les dates. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas vu, en tout cas, peut-être qu'il y a, mais en prenant les vols de la semaine prochaine, je n'ai pas vu un vol à 1000 euros. J'ai vu des vols qui commençaient à 1200, 1300 euros pour Paris-Abidjan et le retour à 1200. Enfin, les compagnies ajustent en fait leur prix. C'est-à-dire que quand l'aller est peut-être à 1300, le retour est à 1200. Quand l'aller est à 1200, le retour est à 1300. Donc au final, tu payes à peu près toujours le même montant, 2500 et quelques. Donc je me suis dit, peut-être que ce monsieur Kaïl, en réalité, a pu avoir ce ticket-là sur un site partenaire. Je ne suis pas sûr qu'il soit allé sur le site de Air Côte d'Ivoire pour acheter son billet. Mais ça, il ne l'a pas dit. Et c'est important. Parce que peut-être qu'en réalité, l'arnaque dont il parle, et je ne dédouane pas Air Côte d'Ivoire ici, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je spécule parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup et je ne prends plus les billets sur les sites intermédiaires. Moi, quand je veux voyager pour aller dans une destination, même quand c'est une nouvelle destination, je vais sur les sites pour voir les comparatifs. Et quand je vois le prix d'une compagnie qui est affiché sur ce site-là comme étant le meilleur deal, je vais directement sur le site de la compagnie et je prends le billet directement sur le site de la compagnie. Parce que bien évidemment, c'est là que tu as toutes les protections et toutes les assurances. Quand tu passes par un intermédiaire qui te dit qu'il va te donner accès au prix parce qu'il a un deal avec la compagnie, tu ne sais jamais ce qui peut se passer. La preuve avec M. Kaïl, je soupçonne qu'il soit allé par un site. Comme c'est un gros voyageur, peut-être qu'il a lui-même son propre site dans lequel il a des matchings avec des compagnies ou alors il a forcément des entrées sur d'autres compagnies, d'autres sites là où il a des préférences de voyage. Je suis quasi sûr qu'il doit avoir ce genre de deal. Donc, où est-ce qu'il est allé prendre son billet? Il ne le dit pas. Il dit juste qu'il a eu un billet en business. Donc, le site sur lequel il l'a pris, qui n'était peut-être pas le site de Air Côte d'Ivoire, lui a donné un billet en business à 1000 euros. Autre point important, est-ce que ce site-là ne lui a pas fait une réduction? Parce que par exemple, quand tu es un voyageur et que tu vas par exemple souvent dans les hôtels, on sait tous que tu as plein de sites booking, toutes ces choses-là. Et quand tu cumules des points avec ces sites-là, ils te permettent d'avoir des prix réduits. C'est important. Ils te permettent d'avoir des prix réduits. C'est-à-dire par exemple que la chambre est à 200 euros, mais comme tu es un bon client, ils te permettent d'avoir la chambre peut-être à 175 euros ou à 150 euros. Et eux, ils ont un deal avec l'hôtel. Donc, est-ce que ce n'est pas ce genre de site sur lequel il est parti? Il a eu le billet à 1000 dollars au lieu de... Parce que 1200 euros, c'est peut-être 1400, 1500 dollars. Hein. Donc, il a eu le billet peut-être à 1000 dollars au lieu de 1500 ou enfin, le prix qui est sur le site de la compagnie. Et peut-être que c'est là où ça n'a pas marché. C'est-à-dire que la compagnie n'a peut-être pas validé ou le système n'a peut-être pas bien fait le raccordement avec la compagnie. Soit, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là, mais je soupçonne quand même qu'il y a eu un couac à ce niveau, entre l'interface sur laquelle il a payé son billet et le site de la compagnie. Parce que c'est très surprenant qu'il arrive au guichet et qu'il ait payé business, mais qu'au guichet, il soit plutôt en classe éco. Ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup d'années que je voyage. Ça fait plus de 15 ans que je voyage, ok? Et j'ai voyagé avec beaucoup de compagnies dans le monde entier. Beaucoup. En Asie. En Asie. En Chine. En Corée. En Inde. En Afrique. J'ai voyagé en Europe. J'ai voyagé en Amérique. J'ai voyagé avec tellement de compagnies dans le monde entier. Je n'ai jamais eu ce problème. Jamais eu le problème de... Et je pense que lui, c'était la première fois que ça arrive, que tu payes un ticket en business, tu arrives au comptoir et ton ticket est éco. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai même jamais entendu que quelqu'un avait un tel problème dans une compagnie. Parce que, à la limite, si le paiement en business n'est pas passé, ton ticket est annulé. Et tu reçois un mail qui te dit que ton paiement est refund, on t'a remboursé ton paiement. Mais on ne te prélève pas le montant que tu payais pour avoir une business pour que tu te retrouves en éco. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, à ce stade-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas normal. Il ne devrait pas avoir un ticket en éco. Il ne devrait pas. Parce que du coup, il a donc payé son ticket en éco à combien? À 1000 euros? Ça, par contre, c'est beaucoup trop cher. Pour un trajet unique, parce que ce n'est pas le prix sur le site internet de la compagnie. Donc, il y a quelque chose là qui s'est passé à ce niveau-là. Malheureusement pour lui, il le découvre
une fois qu'il est au comptoir de la compagnie. Et il est très surpris, et peut-être même choqué d'ailleurs, je peux le comprendre. Moi, je suis venu pour voyager en business class, la préparation mentale n'est pas la même. Il a prévu ce qu'il allait filmer, ainsi de suite. Donc, on lui annonce là que ce n'est pas pour du tout business, il est plutôt en éco. Donc, ils font leur vérification. Au final, on lui dit, gars, tu vas voyager en éco. OK. Donc, forcément, douche froide. Mais à ce moment-là, il s'attend à ce que la compagnie rembourse la différence, qu'il y ait peut-être des excuses ou des explications pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Il essaie de discuter un tout petit peu avec le personnel qui est là, mais il ne lui apporte pas de réponse satisfaisante. Je vais apporter une clarification ici très importante. Le personnel qui est à l'aéroport, quand tu viens pour embarquer, n'est pas toujours le personnel de la compagnie. Et d'ailleurs, en l'espèce, les personnes qui étaient à l'aéroport à Charles de Gaulle pour lui permettre de prendre son vol n'étaient pas le personnel de Air Côte d'Ivoire. Parce que il ne peut pas, il peut et il ne peut pas, et il le sait, parce que c'est un gros voyageur. Les personnes qui l'ont reçu, en réalité, il y a des sociétés comme ça qui gagnent ce marché-là. Le marché qui permet de pouvoir faire les enregistrements. Vous pouvez, par exemple, que Air France, dans beaucoup de pays, n'a pas forcément toujours du personnel Air France sur place. C'est parfois le personnel de l'aéroport, du prestataire, qui fait les enregistrements. Mais Air France est là quand même. Il y a toujours un représentant de la compagnie, au moins, qui prend des décisions s'il y a un problème, s'il faut faire un surclassement, ce genre de choses. Il y a toujours un responsable de vol qui est là. Un chef de cabine, appelez-le comme vous voulez. Commandant de bord, voilà. Il y a toujours quelqu'un, en tout cas, qui est là et qui vérifie que tout se passe bien. Et donc, la personne qui était en face, j'étais en le préciser, ce n'est pas quelqu'un du personnel de Air Côte d'Ivoire. Je le dis parce que je vois la tenue qu'elle avait portée. Ce n'est pas les tenues de Air Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas le personnel de Air Côte d'Ivoire. En général, quand c'est le personnel de la compagnie, la personne a à bord une tenue de la compagnie. Quand vous voyagez, par exemple, à Paris avec Air France, les personnes que vous avez en face de vous, c'est le personnel de Air France. Ce n'est pas le personnel de l'aéroport. C'est le personnel de Air France. Par contre, quand vous êtes à Abidjan et que vous prenez Abidjan-Paris, le personnel que vous avez en face de vous, ce n'est pas le personnel de Air France. C'est un personnel qui appartient à une compagnie peut-être locale, mais ce sont des locaux. Mais dans tous les cas, Air France, bien évidemment, est garante du service que ces personnes font. Ça, par contre, ce ne dédouane pas la compagnie, mais je dis juste que ce n'est pas leur personnel. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde non plus les choses et qu'on fasse des accusations qui n'ont pas lieu d'être. Cette dame-là lui fait comprendre que, monsieur, ici, là, vous êtes dans le système en éco. Quoi qu'il en soit, il embarque dans le vol. Et une fois qu'il est dans le vol, donc, un des responsables, je pense que c'est le responsable du vol, commandant de bord, qui vient le voir pour lui dire, écoutez, monsieur, on va vous upgrade pour aller finalement en business class. Donc, la personne fait donc qu'il aille en business class. Et une fois qu'il est en business class, donc maintenant, il peut faire toutes ses vidéos, ainsi de suite, voilà. Et j'imagine que du côté de Air Côte d'Ivoire, on se dit que l'incident est clos. Juste que notre ami influenceur, quand il arrive, il doit faire une revue du vol. C'est son boulot. Donc, il raconte ce qui s'est passé. Ce que je viens de vous dire, de vous décrire. Et apparemment, ce n'est pas très apprécié au niveau de la direction de la Côte d'Ivoire. Et quand il va donc faire son vol retour, il dit qu'il aurait été un tout petit peu retardé, on l'aurait tout petit peu mis de côté, et il soupçonne que c'est par rapport à cette situation-là. Il pense même à un moment donné qu'on a fait passer les locaux avant lui. Bon, il ne parle pas français. Donc, moi, je n'ai jamais entendu dans un vol de Air Côte d'Ivoire qu'on fait d'abord entrer les Ivoiriens ou des locaux. Jamais. Pourtant, j'ai souvent voyagé avec Air Côte d'Ivoire. J'ai jamais entendu ce genre de choses. Donc, ça m'a un peu surpris, cette partie-là. Il a du mal à comprendre quelque chose. En tous les cas, il le dit dans la vidéo. Qui n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. Ok, soit. Il arrive donc finalement à Paris et il fait sa revue finale. À la fin de sa revue, c'est surtout la fin de sa revue qui est catastrophique. Parce que la fin de sa revue, il dit que, clairement, il ne recommande pas cette compagnie. Il pense qu'elle ne va pas réussir sur ce tronçon qui est très compétitif. Il dit même aux gens que si vous voulez faire le trajet Paris-Abidjan, je vous conseille d'aller avec leurs concurrents. Ils ont un très bel appareil, mais le personnel n'est pas au niveau. Donc, s'ils ne changent pas quelque chose, ça ne va pas marcher. Et là, je trouve ça extrêmement dur quand je regarde la vidéo. Mais après, je me dis, c'est ça la réalité quand tu commences à travailler avec l'Occident. Les Occidentaux, ce n'est pas des Africains. Nous, les Africains, on a une résilience telle que je pense que beaucoup de nos dirigeants ne s'en rendent même peut-être pas compte. Mais les Africains supportent des choses que très peu d'autres personnes sur la planète supportent. Très peu d'autres personnes. Ce monsieur a fait des centaines de revues de compagnie et il est banni d'une compagnie aujourd'hui, c'est Qatar Airways. Et il dit qu'il est content d'avoir été banni de Qatar. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Qatar Airways dans tous les cas, ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais la deuxième, ce serait peut-être Air Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a été banni? On n'en sait rien. Il se plaint que quand il est venu raconter ça sur les réseaux sociaux de Air Côte d'Ivoire, il a été mis de côté, ses commentaires ont été supprimés et il ne peut plus du tout avoir accès pour pouvoir communiquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les dirigeants de Air Côte d'Ivoire ont essayé de discuter avec lui? Ça ne s'est pas bien passé en aparté? Il dit en tout cas qu'il n'a pas eu de contact avec la compagnie. Moi, ce que j'analyse, je me dis peut-être que
quand le boss du vol a fait qu'il aille en business class, pour le personnel de Air Côte d'Ivoire, l'incident était réglé. On l'avait finalement upgradé et il était en business class. Et je pense qu'ils se sont dit, ok, finalement, il a voyagé en business class, donc le souci est réglé, problème clos. Et donc, peut-être qu'ils ont été surpris et peut-être déçus, voire même choqués, que le gars, finalement, qu'on a fait voyager en business class, il va faire une vidéo pour se plaindre en disant que c'était catastrophique, alors même que, finalement, on s'est rattrapé pendant le vol. Mais quand vous entendez ce qu'il dit, il dit que personne de la compagnie ne l'a contacté. Ça, c'est très important pour lui. Personne ne l'a contacté. Qu'il a été, d'après lui, discriminé à l'entrée, dans le vol, que en termes de service, il n'y a pas le niveau de service pour pouvoir s'imposer sur cette ligne-là par rapport aux concurrents. C'est son avis. Il a le droit de penser ce qu'il veut, il a le droit de penser ainsi. Alors, moi, qu'est-ce que je pense? Et c'est là que ça commence. Alors, moi, je pense que si Air Côte d'Ivoire veut s'imposer sur le tronçon long courrier, il ne va pas être possible de traiter les clients comme c'est fait en Afrique. Je l'ai dit dans une précédente vidéo sans insister dessus parce que le but de la vidéo n'était pas de revenir sur les quelques lacunes que j'ai pu voir chez Air Côte d'Ivoire. J'ai voyagé avec plusieurs compagnies africaines, éthiopiennes, Kenya, Air Sénégal, Camerco, Air Côte d'Ivoire, pour ne citer que celle-là, AfriJet, enfin plusieurs compagnies africaines. Et pour certaines d'entre elles, j'ai fait des revues quand c'était catastrophique. Et j'ai fait des revues quand j'étais agréablement surpris. Pour ne pas être juste celui qui parle quand c'est mauvais. J'ai fait des revues sur Air Sénégal, dans lesquelles j'étais agréablement surpris parce que vu tout ce que j'avais vu sur Air Sénégal, de négatif, j'étais agréablement surpris de voir que le vol était arrivé à l'heure, que les prix étaient bas, que le service était correct, ainsi de suite. Les mésaventures que j'ai eues, chaque fois que j'ai fait des vidéos dessus, c'était essentiellement pour des problèmes de service. Moi, je voyage depuis très longtemps et je voyage beaucoup, beaucoup avec Air France. Et j'ai déjà fait des vidéos dans lesquelles j'étais choqué du traitement que j'ai reçu avec Air France. Je suis client Platinum chez Air France depuis pas mal d'années. Platinum, c'est le statut, enfin, c'est un statut où tu voyages beaucoup, tu as pas mal d'avantages. Et je suis Platinum depuis pas mal d'années. Donc, je voyage souvent en business, parfois en éco, en fonction des trajets. Donc, les expériences dans les vols, je les connais. Récemment, j'étais par exemple au Qatar, j'ai voulu tester Qatar Airways. Non, Emirates plutôt. Parce que ça faisait 10 ans que je n'avais pas voyagé avec Emirates et je voulais tester la business d'Emirates. Donc, j'ai même fait une vidéo pour parler de ce que j'avais apprécié dans la business d'Emirates et combien Emirates était supérieur à Air France dans la business class. Et j'ai donné les éléments pour lesquels Emirates était supérieur à Air France. Je n'ai jamais été banni de Air France. Je n'ai jamais eu une menace. Je n'ai jamais eu quoi que ce soit de négatif de la part de Air France quand j'ai fait des revues négatives sur Air France. Je n'ai même pas souvent fait des revues positives. Hein. Parce que c'est souvent quand ça se passe mal que tu parles. Mais je n'ai jamais été banni, ni menacé, ni intimidé d'une quelconque manière par Air France. Une fois, j'ai même plutôt eu un appel de quelqu'un de Air France qui m'a pris 1 heure de temps pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tel type de difficulté, pourquoi est-ce que Air France ne fait pas ci, pourquoi Air France ne fait pas ça, ainsi de suite. Qui m'expliquait comment est-ce que les passagers volent les cuillères, les fourchettes dans les avions de Air France, comment est-ce qu'il arrivait à Abidjan, il y a un restaurant à Abidjan, les gens connaissent. Toutes leurs fourchettes et cuillères, ce sont les fourchettes et cuillères du vol de Air France. Bref, il m'a expliqué plein de péripéties que Air France avait, comment Air France au Cameroun, les taxes que l'État camerounais fait payer à Air France, combien, enfin, bref, il m'a expliqué plein de dessous de la compagnie et j'ai beaucoup mieux compris le business de Air France en Afrique. À l'époque, il n'y avait pas encore les blocages avec le Mali. Enfin, il a expliqué plein de choses, quoi, qui faisaient qu'on comprend mieux la crise même avec Air France et les autorités de l'AES. Mais jamais, à aucun moment, j'ai été banni, ni bloqué, ni quoi que ce soit. Après, moi, je ne suis pas non plus dans l'insulte. J'essaie de faire des revues objectives dans lesquelles, même quand il y a quelque chose de négatif, j'essaie de souligner ce qui était quand même positif. Et moi, la revue que j'ai vue ne mérite pas qu'il soit banni. Absolument pas du tout. Il n'a pas été insultant. Il était contrarié, ça se voit. Tu as payé un truc, tu n'as pas eu le truc. Il était contrarié, mais il n'a pas été insultant, il n'a pas été méprisant. Enfin, dans ce que j'ai vu dans la revue, en tout cas. Je n'ai pas vu les posts Instagram, je n'ai pas vu ce qu'il a écrit sur Instagram, je ne peux pas parler de ça. Mais sur la revue que j'ai vue sur Google, sur YouTube, franchement, c'était pas du tout catastrophique. Son expérience à lui, il l'a jugé catastrophique.
Mais j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais si c'est ça que toi tu appelles catastrophique, nous, avec les compagnies africaines, ça c'est rien du tout. Moi, j'ai eu un vol une fois avec Air Côte d'Ivoire que je n'ai même jamais dit sur Internet. On devait aller au Cameroun au dernier moment. C'était pas prévu. On nous a prévu une escale à Accra. L'escale n'existait pas dans le vol. C'est-à-dire que tu prends ton vol parce que normalement, quand tu prends Abidjan, Yaoundé, c'est un vol direct de 2h30, normalement. De temps en temps, tu peux avoir une exception où ils mettent une escale, mais normalement, c'est un vol direct. Ce jour-là, c'est quand tu veux prendre le vol qu'on te dit finalement, il y a une escale. Ce qui déjà, ça n'a pas de sens. On arrive à Accra, l'avion a un problème. On doit donc dormir. C'était la première fois que je suis logé par une compagnie africaine dans un hôtel. Ils nous avaient dans un hôtel pourri, mais vraiment pourri, à Accra. Bien évidemment, l'impact est énorme parce que j'avais une grosse réunion au Cameroun le lendemain, donc je peux plus assister à la réunion. Il y avait des gens très importants dans le vol. Finalement, on va prendre le vol à 13h le lendemain pour finalement aller faire encore une autre escale, je crois au Togo, pour après arriver au Cameroun. Bref, un vol finalement catastrophique. J'ai pas jugé nécessaire de faire une revue dessus. J'ai contacté Air Côte d'Ivoire pour leur dire, bon voilà, là par contre, réclamation, qu'est-ce que vous faites, geste commercial. Ils m'ont fait comprendre que non, il n'y a rien. Que c'était une panne moteur. J'ai dit, mais gars, je sais comment ça marche. Si c'est l'avion qui a eu un problème, c'est à vous de prendre ça sur vous et de rembourser les clients. Pourquoi est-ce que vous voulez nous tenir déjà, on a subi le préjudice d'avoir perdu une journée de travail. On a dormi dans un hôtel pas convenable du tout, dans des conditions pas du tout, voilà. Mais en plus, vous estimez que c'était indépendamment de votre fait. Parce que ce n'est que lors de la force majeure que la compagnie n'a pas remboursé. Mais ce n'était pas un cas de force majeure. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, je ne vais pas faire de vidéo dessus. Laissons tomber, passons. Mais tu vois ce genre de choses. Un occidental, blanc, n'aurait pas laissé passer. Il n'aurait pas laissé passer. On était, je ne sais pas, 200 personnes dans le vol. Il n'aurait pas laissé passer. Il aurait certainement, se serait plaint, il aurait fait une vidéo, mais c'est passé crème. Et ce genre, et je pense que peut-être qu'à force donc d'être avec une population aussi résiliente que l'on peut l'avoir en Afrique, certains pourraient penser que c'est la norme. Et moi, j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant, et je la tire encore aujourd'hui, si Air Côte d'Ivoire veut réussir sur le tronçon, il faut bien plus que de nouveaux avions. Il faut un SAV, parce que les avions qui ont des problèmes, ça arrive tous les jours. Ce n'est pas le propre de Air Côte d'Ivoire. Les avions qui arrivent en retard, tous les jours, ça arrive. Moi, j'ai vu des vols avec Air France qui ont été annulés. On reporte le vol. D'abord, le vol devait partir à 11h, après 13h, après 15h, après 17h, après 19h, après 21h, après 23h. Après, on vous dit que le vol ne part plus. Mais derrière, la compagnie vous loge dans des hôtels décents. Elle vous rembourse une partie de votre billet. Elle paye une pénalité qui est prévue par la Convention européenne. Il y a un geste commercial où vous êtes à l'aéroport, mais vous êtes nourri en attendant. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui font que le client ne vit pas ce moment difficile de la même manière. Et donc moi, ce que je voudrais juste dire aux dirigeants, aux autorités de Air Côte d'Ivoire, que quelqu'un de très haut placé prenne son téléphone et qu'il appelle ce monsieur. Très rapidement. Ça ne vous coûte rien. On ne fait pas la guerre ou la bagarre avec les clients. Surtout pas ce genre de client. Peut-être qu'il ne reviendra plus jamais chez Air Côte d'Ivoire. Et peut-être même qu'il ne fera pas une autre vidéo après, parce qu'il n'est pas obligé. Mais si quelqu'un de Air Côte d'Ivoire, et moi je pense même que ce serait bien que ce soit le directeur général, c'est super important, parce que chez Air Côte d'Ivoire, il y a un système qui est mis, qui est très intéressant, c'est un système dans lequel tu peux écrire au directeur général dans la compagnie. Je pense que ce monsieur ne savait pas ça. Mais tu peux prendre un papier, parce que dans la compagnie, on te donne ça. Tu écris une lettre au directeur général pour lui parler de quelque chose. Et le directeur général reçoit cette lettre, la lit, et généralement, il code quelqu'un pour régler le problème. Donc, notre ami, je pense que vu la dimension que la chose a prise, je ne sais pas pourquoi on l'a bloqué sur Instagram, parce que ça augmente la suspicion. Et ça amène un peu le côté rapport de force que les clients peuvent souvent avoir et dont ils se plaignent en Afrique, c'est que les compagnies aiment bien user du rapport de force pour s'imposer, pour menacer, pour intimider. Et du coup, les clients, leurs voix ne sont plus entendues. Jusque là, vous êtes sur un nouveau tronçon. Et tous les clients qui vont venir ne seront pas ivoiriens. Et même si ce sont des Ivoiriens, beaucoup de personnes vont vouloir avoir un service de qualité. S'ils ont un service qui n'est pas de qualité, qu'ils ne sont pas remboursés quand il y a les retards, qu'ils ne sont pas ceci, qu'ils ne sont pas cela,
même s'ils aiment beaucoup leur pays, certains vont être tentés de dire, tu sais quoi, je lave mes mains et je vais chez Air France, je vais chez Corsair, ainsi de suite. Donc moi, mon mot d'ordre, mon point à ce stade-ci, c'est, et c'est ce que je dirais, ce serait bien que le directeur général lui-même prenne son téléphone, appelle M. Caïl, qu'il discute, qu'il prenne le retour de ce monsieur. Et ça va permettre à la compagnie de sortir de là par le haut. Plutôt que de le bloquer. Et qu'on le débloque, que le directeur l'appelle, une fois que le directeur l'a appelé, qu'il s'est discuté. Voilà, Caïl, c'est pas un enfant. Il comprend le business, il comprend les enjeux. Il va peut-être lui-même refaire une vidéo pour expliquer que, bon, finalement, ça a mal commencé, ça s'est bien terminé parce que le DG de la société m'a contacté. Vous vous rappelez de ma vidéo avec Shangan? J'avais une vidéo il y a quelques années qui avait fait le tour de la Côte d'Ivoire avec le constructeur automobile Shangan. J'avais envoyé de l'argent pour acheter 2 véhicules, 2 SUV à l'époque. J'ai commencé l'activité de location de voitures. Et ils ont pris mon argent. Enfin, ils ont reçu l'argent pour un virement et pas le deuxième. Du coup, je n'ai pas eu la deuxième voiture. Je suis arrivé, après plusieurs relances, insistances, je suis arrivé un dimanche. J'ai fait une vidéo devant Shangan en me plaignant. Quelques heures après, le DG de Shangan était en train de m'appeler. Je l'ai rencontré le lendemain. Il s'est excusé. Il allait vérifier auprès de la banque. Il s'est rendu compte que c'est la banque qui avait bloqué le virement et qu'en réalité, sa société aurait dû aller voir la banque pour dire à un client qui se plaint qu'il a fait un virement, ce n'est pas reçu. Ça n'a pas été fait, donc il s'est excusé. Il m'a donné des conseils par rapport à mon activité. Et jusqu'aujourd'hui, je m'entends très bien avec lui. Je m'entends très bien. Je n'ai acheté quasiment que mes véhicules chez lui. J'en ai acheté beaucoup d'autres après, que chez lui. Parce qu'il a su gérer une crise. Il a su gérer un moment difficile. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui... Il m'appelle. Quand il veut avoir des conseils dans l'immobilier, il m'appelle. Quand j'ai besoin de conseils sur les voitures, je l'appelle. C'est devenu une bonne relation, un bon contact. Donc, il est possible que ce Caïl devienne un très bon ambassadeur de la Côte d'Ivoire, à condition que ce soit bien géré. Qu'on n'entre pas dans les guerres d'ego. Oui, il a mal parlé à la compagnie, il a mal fait ceci. Non, 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 sortez. S'il y a des gens qui sont dans ce délire-là, sortez de ça. Sortez de ça. Tendez la main, discutez avec lui, réouvrez-lui vos réseaux. Dès la semaine prochaine, il va prendre un autre vol pour une autre compagnie et il aura oublié la Côte d'Ivoire. Par contre, les revues, les commentaires, allez lire les commentaires des gens en dessous de la vidéo de M. Caïl, même des Ivoiriens, qui disent oui, cette compagnie nous fait ceci, nous fait cela. Donc, il y a comme le sentiment que c'est une compagnie qui n'écoute pas beaucoup ses clients quand ceux-ci ne sont pas satisfaits. Et ça, c'est une image qui ne peut pas perdurer sur du long courrier. Elle ne peut pas perdurer sur du long courrier. Et c'est important pour moi, en tout cas, si Air Côte d'Ivoire veut ressortir de là par grandi, de rappeler ce monsieur, de discuter avec lui, de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Est-ce que ce serait l'inviter sur un vol? Parce que le vol inaugural, Air Côte d'Ivoire a invité plein de personnes dans le vol qui n'ont peut-être même pas payé. Donc, est-ce qu'il faudrait l'inviter à revenir maintenant? On lui dit, tu sais quoi? Tu nous as donné un challenge, tu nous as dit ça, ça, ça. Reviens dans un mois. On t'offre aller-retour, Paris, Abidjan, Abidjan, Paris. On te loge à Abidjan, 2 nuits dans un 5 étoiles. Ça coûte quoi la compagnie? Ça ne coûte rien du tout par rapport aux charges d'exploitation d'une compagnie aérienne. Ça ne coûte rien du tout, peanut. Et on le prend, et on le fait faire le trajet aller-retour. Et il refait une autre revue, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Et peut-être que là, il dira que la compagnie a changé, il y a ça, 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 ça. Et ça, ce sera un moyen pour la compagnie de ressortir de là, grandi. Mais si on veut faire les histoires du quartier de oui, il a dit ça, il a mal parlé de la compagnie, ah non, ce n'est pas normal, il faut qu'on le sanctionne, à la fin, qui perd? Qui perd? Donc non, je pense que c'est un marché très sensible, avec beaucoup de concurrence. Et la compagnie Air Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle publicité. Clairement, elle n'a pas besoin d'une telle publicité. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet. C'était un peu long, mais je pense que c'était nécessaire d'aller en profondeur, d'expliquer le pourquoi du comment, pour que les uns et les autres comprennent bien ma position par rapport à tout ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment vous avez, vécu cette expérience? Enfin, que pensez-vous de ce que M. Caïl a dit, fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Est-ce que vous comprenez la compagnie ou pas? Qu'est-ce que vous pensez des solutions que j'ai proposées? Hâte de vous lire. Peace.